Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle partie sur Aeon and Legacy et cette fois-ci nous allons attaquer le chapitre 5. Du coup, petit résumé au niveau des améliorations. Du coup, Temari se retrouve avec une main de départ plus agressive parce que du coup elle se retrouve à avoir 3 étincelles dans son jeu et des brèches 2 et 3 plus faciles à ouvrir. En l'occurrence, du coup, Evilson se retrouve avec moins d'étincelles, ce qui est une petite problématique au démarrage, mais du coup, des brèches plus compliquées à ouvrir. Sa brèche numéro 2 est très compliquée, et la 4 aussi. Du coup, hop, Temari a amélioré sa topaz qui permet aussi de soigner Grevold s'il a perdu 20 points de vie ou moins. Grevold gagnera 1. Et du coup, l'éclair amplifié permet également de gagner une charge. Ce qui est toujours pratique, hein, de pouvoir gagner une charge. Donc, ah oui, et le marché. Toujours la gemme de glace, l'orbe cristalline toujours, qui permet de, si on a 3 charges, de gagner un supplémentaire. Le composé friable aussi, qui est très très fort. Ce qui a été changé, c'est que on n'a plus le truc qui permettait de détruire des gemmes. Par contre, le stabilisateur de réalité qui permet de gagner 2 charges et réduire un serviteur au silence. C'est assez intéressant. Donc, il y a de fortes chances que du coup, je joue un peu moins la main d'intérêt. Faut jouer quand même un peu le stabilisateur de réalité. Brouillard déformant, toujours efficace. Pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux en petit sort. Transfusion de force, je pense que je me séparerai jamais de transfusion de force, ni de Salve d'Arcane, parce qu'elle fait partie maintenant du Salve d'Arcane du combo de Temari, de Evilson, qui permet de faire revenir du coup les reliques dans sa main très rapidement. Et on a fait rentrer le double feu. Le double feu n'est rentré que pour une seule et bonne raison: pouvoir infliger des petits dégâts pour essayer de casser les boucliers. Parce que les boucliers sont de plus en plus gros et il faut trouver une solution. On est obligé de trouver une solution, sinon on va se laisser, on va être débordé. Alors, c'est parti pour démarrer le chapitre 5. Personne n'avait remarqué la brèche ouverte juste à côté de votre camp, une sorte de vortex obscur caché dans la nuit. Personne n'avait vu le brouillard sortir de cette brèche enveloppant lentement New Grevold, jusqu'à qu'il soit trop tard. Vous vous réveillez par des cris d'alerte alors que le camp est plongé dans une brume tangible. Chaque respiration vous en a fait avaler un peu. Vous remarquez que vos cristaux se fissurent, comme touchés par un poison flottant dans l'air. Vous apercevez une silhouette floue traverser l'obscurité et drainant la vie de quelques survivants sur son passage. Vous sursautez lorsque une brèche étrange s'ouvre juste à côté de vous. Xaxos s'en sort paniqué. « Je l'ai fait, dit-il à bout de souffle. Je suis revenu à temps. Malastar arrive en courant, une main sur la bouche, pour se protéger du brouillard. Qu'est-ce que c'est ? Xaxos déplore. Les sans-noms ne se contentent plus de nous attendre. Celui-ci consume les plus faibles. Nous aurions dû laisser leur brèche ouverte pour les étudier. Nous aurions pu utiliser ce pouvoir à nos profits. Il me faut juste... Le brouillard vous enveloppe et ces derniers mots de Xaxos vous échappent. Les sans-noms vous a pris pour cible, semblant considérer que vous êtes une proie facile. Eh bien écoutez, on va voir ça.
Si on est une proie si facile que ça, ouvrez le plateau, enfin la plaquette du chapitre 5. Démon de la brume. Chaque joueur écrit son nom au bas de chacun de ces cristaux. Allez, il va faire des trucs sur nos cristaux. Ça m'embête parce que j'ai pas retrouvé le même stylo sur lequel j'avais écrit, mais bon, c'est pas grave. Je vais me débrouiller. Ouvrez le paquet stop 5, mélangez les cartes Nemesis, les cartes de base. Donc 1, 2, 3, les niveaux 2, les niveaux 3. Et après, il faudra ouvrir vision numéro 10. Ah. Ça m'a l'air pas du tout rigolo. Ok, donc livre de règles. Livre de règles J. Du coup, lors de la mise en place, les joueurs utilisent les cristaux à leur nom pour préparer les mains et les pioches de départ, y compris ayant un autocollant impur. Les joueurs choisissent et placent ces cristaux impurs dans leurs mains et ou leur pioche de départ. Du coup, ce monstre va nous pourrir les dents. Il faut le comprendre comme ça. Et il va falloir que j'attrape un stylo. Donc je vais mettre la vidéo en pause pour pouvoir remarquer les informations utiles. Hop, petite phase de mélange. Hop. Ouais, j'essaye toujours de les séparer un petit peu pendant la phase de mélange, au début de la phase de mélange, les 3 cartes de base, parce que sinon, je pense que c'est pas rigolo de voir les mécaniques de boss 3 fois d'affilée. Son deck est placé. Je fais une petite pause et je reviens. À tout de suite. Alors me revoilà, donc c'est bon, j'ai bien
écrit hop, le nom de chaque personnage sur les cristaux. Et donc, si j'attrape ceci, dégradé, lorsqu'une carte Némésis force un joueur à dégrader une carte, ce joueur doit détruire une carte qui coûte 2 éthers ou plus. Puis ce joueur peut gagner une carte de la réserve du même type dont le coût est inférieur à celui de la carte détruite. Il les place dans sa main. Si un joueur ne peut pas dégrader une carte, il subit 2 dégâts. Ok, nouvelle mécanique. Et du coup, en prêt, c'est... Je pourrais avoir des choses impures qui m'empêcheront d'être dépensées pour acquérir des sorts. Donc l'idéal, c'est vraiment que Evilson détruise plutôt ses cristaux plutôt que Temari. Alors d'ailleurs, j'ai pas installé le point X dans les règles. Alors ce qu'il faut regarder avec la règle du dégradé, c'est que on doit détruire une carte qui coûte 2 ou plus, et on permet de prendre une carte qui coûte moins de la valeur qu'on a dégradée. Mais c'est pas une obligation de prendre moins. Du coup, ça a 75 points de vie. Ou la belle bête. Donc, à la fin de tour de la Némésis, si le démon de la brume a 2 jetons Némésis au plus, il fracture un cristal. Ok, donc il va gagner des jetons. Un joueur place 2 autocollants. Un joueur place un autocollant impur sur un des cristaux de sa main ou de sa défausse et subit 2 dégâts. Si un joueur n'a pas de cristal pur dans sa main ou dans sa défausse, passez l'autocollant impur sur le cristal de la pile détruite. Oula, j'ai pas compris. Si aucun des joueurs n'a de cristal pur dans sa main ou dans sa défausse, placez l'autocollant impur sur un cristal pur de la pile détruite. Ah oui, en gros, on peut pas s'échapper en détruisant les cristaux pour les protéger. Si un autocollant impur ne peut pas être passé ainsi, bon, ben, un joueur subit 2. Il perd 2 jetons et répété jusqu'à qu'il ait plus de jetons. Les cristaux impurs restent jusqu'à la fin de la campagne. Si vous jouez un mage legacy en dehors de la campagne, utilisez des cristaux purs. Les joueurs doivent utiliser les cristaux purs et impurs à leur nom, préparer la main. N'ajoutez pas d'autocollant impur s'il n'y en a plus disponible. Ne rejouez pas ce chapitre si vous perdez la partie. Oui, parce que sinon, on est sûr d'avoir tout en impur. Du coup, on a préparé le boss, on a préparé le deck, l'ordre de tour. On va déjà mélanger un coup.
Ah, tout est pas dans le bon sens. Et tout est prêt pour attaquer. Hein. Donc il faut y aller. Je sens qu'il va me faire mal. Je sens que il va faire très mal. Témari. Témari à jouer. Du coup, parce qu'il faut réfléchir les démarrages de partie maintenant. On prépare un sort. Et elle a 4 gemmes. Quatre gemmes, on serait tenté d'acheter tout de suite un sort. Mais je pense qu'il va être intéressant d'abord d'acheter ceci. Hop, nos premiers cristaux. Ah, j'ai pas pris les petits jetons. Voilà. Du coup, on met les points de vie. Hein. Et premier tour. Du coup, j'ai nommé, d'ailleurs, j'en ai profité pour nommer Salam Soleil. Et du coup, elle prend ses 2 charges. Hop. Elle pioche ses 5 cartes. Et là, par contre, elle a 2 sorts. Qui va vraiment très vite orienter ses choix de base. Son deuxième tour, par contre, ouais, elle ouvre une brèche, réfléchit pas. Voilà son tour. Et Wilson. Du coup, elle prépare un sort. Elle va stabiliser une brèche. Elle va stabiliser sa brèche niveau 2. Pour préparer un sort. Et défausse une gemme dès maintenant. Pour infliger un dégât à la Némésis. La fameuse Némésis. Immédiatement, si vous êtes au chapitre 5 ou plus, évolution. Donc la carte évolution E16. La mort n'a pas arrêté le maçonneur de moelle. Elle a seulement empli une... Bon, alors là, je suis mal barré avec ma dyslexie. Indextinguible. Ouais, ok. Ouais. Il m'emmerde ce mot-là. Une soif de vengeance. Plus le temps passe dans les ténèbres, plus le temps passé dans les ténèbres l'a rendu plus fort. Ses sauts sont plus tranchants et sa soif est plus grande.
Donc on le bannit. N'appliquez pas les fables durables de ce tour-ci. Ne lisez aucune carte. Et ça devient... Donc là, durable, déchaîné. Alors, il déchaîne. Un joueur subit un dégât et ça évolue. Autant dire que c'est une vraie saleté. Par contre, cette partie, vu qu'il commence avec le même nombre de boucliers, il n'en a que 3. Et il a toujours son petit point de vie. Et bien c'est déjà pas mal, hein. Témari. Donc là, c'est le tour facile de Témari. Donc étincelle. Déjà pas beaucoup de réflexion sur lui. J'ai 2 étincelles à la main. J'ouvre ma brèche. Et 2 étincelles sont déjà préparées. 1, 2, 3, 4, 5. Une belle main remplie de cristaux. On va pouvoir commencer à acheter des sorts. On a fini son tour. Du coup, on commence. On déchaîne. Ça prend un marqueur. Témari va prendre un point de vie, va perdre un point de vie, et cette saloperie évolue. Même si je n'ai pas rangé mes marqueurs évolution à portée de main. Alors je vais mettre en pause parce que je trouve pas mes marqueurs évolution. On reprend. Du coup, parce que j'étais un petit peu embêté par la charge. Du coup, Evilsen a joué son tour. Plutôt efficace. Mais elle n'a pas pu acheter encore grand chose. Si je dis pas de bêtises. On va voir. Le tour de Témari. Du coup, bon, déjà ces 2 étincelles, on les lance. Hop. Ça passe à 5 points de vie. Très bien. Et pour 4, bon, ben on va arrêter de perdre son temps. Transfusion de force. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Et voilà sa prochaine main. Tour d'Evilsen.
Ah, j'avais pas pioché ces cartes. Allez, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Là aussi. On lance son éclair amplifié pour préparer sa brèche numéro 4. On lance son petit éclair qui inflige un dégât certes, mais c'est toujours ça de prix. Et quand... Et du coup, elle a pris une charge aussi. Donc pour 2, elle va prendre une autre charge. Donc ça donne 3. 4, 5. Alors. Ouais. Pour 5, j'achète le composé friable. Pour qu'elle puisse avoir un petit peu de monnaie pour acheter 1, 2, 3, 4, 5. Donc je ne lui ai pas infligé un dégât. L'éclair amplifié est déjà revenu. Et me voilà avec 4 gemmes. Ok. Démarie. Elle prépare son étincelle. Pour 2. Tac. Elle aussi prend une charge. Du coup, j'ai 3 charges. Ça fait 3. Ça fait 4. Pour 4. Elle rachète une transfusion de force. 1, 2, 3, 4, 5. Elle commence à avoir des sorts. En veux-tu, en voilà. Et du coup, tour de la Némésis, ça c'était évident. Première chose à faire, Grévold subit un dégât. Hop. Là voilà, 29. Un joueur doit défausser une gemme. Je crois que c'est Evilson qui va forcément le faire. Oh. Ouais. On va dire que c'est Evilson qui le fait. Pourquoi pas. Ah, fissure. Grévold subit 2 dégâts. Voilà. Le joueur ayant le plus de cristaux en main ajoute un autocollant impur à l'un de ses cristaux purs de sa main ou de sa défausse. C'est forcément elle. Par contre, je prends pas les dégâts. Bon. Ça cible Evilson, donc c'est plutôt pas mal. Hop. Et
voici le nouveau cristal impur d'Evilsen. Mais en vrai, c'était pas la mer à boire. Comme dégâts, comme effet. Allez. Démarrer. Alors, elle inflige un dégât ici. Tac. Voilà qui est rapidement fait. Elle prépare son sort, et avec 2, il ne lui reste que le choix de gagner, hop, une charge. Donc, fin de son tour, elle doit garder l'étincelle en main. Et hop. Là, elle doit absolument pas perdre l'étincelle parce qu'il va falloir qu'elle prépare l'ouverture. Fin de son tour. Evilsen. Donc, elle prépare son sort. Et pour 3, elle va acheter, hop, ceci. Pour 3, elle achète ceci. Vraiment? Oui, vraiment. Alors, pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Là, elle a de quoi acheter ce qu'elle veut. Sans aucun problème. L'analysis. Grévold subit 1. Du coup, Evilsen défausse un cristal. Et qu'est-ce qu'on a comme effet? Ah, un truc de démon de la brume qu'on n'évitera pas. Puissance 3, Grévold subit 3 dégâts. Le joueur ayant le sort le plus cher en main dégrade ce sort. Ok. En vrai, ça va. Démarrer. Donc, on lance transfusion de force. On gagne une charge. Et on dit adieu à la bébête. On arrive à la fin, à mon avis, des cartes de niveau 1. L'étincelle, on va la jouer. On va faire un dégât supplémentaire. Deux sorts. Je les prépare. Et j'ai presque envie de dire que pour 3, dommage Tinto. Pour 3, on va juste plutôt préparer une brèche. 1, 2, 3, 4, 5.
Et Wilson. Va se stabiliser elle-même sa propre brèche. Va gagner une charge. Préparer un sort. Elle pourrait avoir 7. Elle va défausser du coup une carte pour utiliser son effet et avoir 7. Pour 7, elle va acheter un allié pioche de cartes. Et du coup, pas de surprise. La Némésis. Ça perd un jeton. Et là ça évolue quoi. Si je pourrais plus mettre un marqueur évolution. Déchaîner. Alors il va falloir déchaîner le moins possible hein, pour pas souffrir quand même trop le jeu. Et un subi, ouais, mais je crois qu'on va le faire évoluer. Hein. On payera ce choix plus tard. Mais pas tout de suite, parce que c'est la Némésis qui joue et peut-être qu'on n'aura pas le choix. Puissance 2. Si c'est 2 gemmes coûte 0, évolution. Il suffit qu'une coûte et défausse 2 gemmes. Ok, ça... L'extrait des terres, ça peut se contrôler encore. Ébullition. Ah mais tiens, j'avais pas pioché ces cartes. Donc, 2 gemmes. 1, 2, 3. Que... Ah non. J'ai... 2 trucs qui m'empêchent d'acheter des sorts. Et du coup, j'ai pile poil 6. Alors, ça va être pour... Ça va peut-être être un tour assez intéressant. Pour 2, je gagne une charge. Ça, j'ai le droit de le faire. Pour 2, je gagne une charge. Donc, du coup, me voilà full charge. Je dépense les 2 restants pour ouvrir la brèche. Ah, c'est peut-être que dans la main d'un allié. Attendez. Gagner ce sort. Gagner un sort de la pile de la réserve.
quand on gagne un sort, on le met dans la défausse. Vous pouvez placer ce sort dans la main d'un allié. Mais je suis pas un allié. Parce que on est l'allié de soi-même que quand on joue en solo. Mais écoutez, on va quand même le faire. Parce que c'était pas perdu. Parce que j'avais vraiment besoin d'acheter la salve des arcanes pour Evilson. C'est dans son cimetière, mais bon, au moins ça y est. Il a fait au moins quelque chose. Ça, du coup, on décide de le faire évoluer. Comme ça, on l'aura pas dans les dents. Donc E48. Pas du tout la bonne pile. Hop. E47. L'histoire de la malédiction insidieuse. Vous sentez la malédiction se développer en vous, telle la peste. Vous devez vous débarrasser avant qu'elle ne prenne le dessus, et vous devez l'étudier avant de sombrer complètement dans la folie. On la bannit. Et du coup, maintenant, c'est toujours Evilson qui se prend les crasses. Alors, le stylo, hop. On lit pas, on se garde le plaisir pour plus tard. T'es Marie. On va pas commencer à faire du chichi. On fait des dégâts. Égale une charge. Hop, 3. Et avec l'étincelle, le voilà à 69. On prépare un sort. Quoique, attendez. On va peut-être pas faire comme ça. On va faire... Là, j'ai 3. 4, 5, 6. Et alors, pour 6... On va quand même acheter ça. Un stabilisateur de réalité. On prépare un sort. Et on n'a pas ouvert de brèche. Mais on a confiance, ça va aller. Trois sorts, 3 cristaux, c'est suffisant pour ouvrir la dernière brèche. On va pouvoir faire des choses. Ensuite, de nouveau son tour à elle. Pour 3, on ouvre la bêche numéro 3. On y prépare 2 sorts. Et on est plutôt pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Va falloir acheter des sorts maintenant. Ça va devenir urgent.
La Némésis. Grévol subit 3 dégâts. Le joueur qui est le sort 3, 4, 5. Le sort le plus cher en main. Forcément. C'est une transfusion de force. Dégrade ce sort, donc il est détruit. Je prends un sort qui vaut 3. Relisons la règle parce que je crois que je le gagne. Donc si je le gagne, il va dans la défausse. Hop, ouais, c'est gagné. Donc ça va dans la défausse. Et ça perd un marqueur. Et voici le Léviathan Vorace qui est là pour faire mal à Grévol. Et Ulyssen. Donc ça a 7 points de vie. Donc on peut déjà lancer une étincelle pour lui faire perdre 1. On va préparer son sort. C'est pas suffisant, donc on va défausser un sort. Enfin, on va défausser pour lui infliger un de plus. Et elle achète une gemme. Un, 2, 3. 4, 5. Donc là, normalement, elle va être prête. Et Ulyssen pour commencer à supporter tes maris. Va falloir aller vite quand même. Parce qu'on n'a pas fait beaucoup de dégâts. Et vite. Donc première chose qu'elle va faire, du coup, elle lance son sort. Préparer sa brèche. Hop, niveau 3. Et prépare un sort. Elle joue un allié pioche de cartes. Lorsque préparé, une fois par tour, durant votre phase principale, vous pouvez placer sur votre pioche une relique jouée ce tour-ci ou de votre défausse. Hop. Je me reprépare ceci. Je défausse ci. Et me voilà avec 6. Pour 6, je vais jeter le double feu. Pour vraiment qu'elle puisse faire des dégâts de temps en temps, un petit peu. Fin de son tour. Ah, il faut que je pioche les cartes. 1, 2, 3, 4, 5.
coup, pas de surprise. Ça sera toujours là. Ça va intérêt. Donc la Némésis. Déjà, on déchaîne. Un joueur subit un dégât et défausse 2 gemmes. Si ça coûte 0, ça évolue. Hop, on va faire défausser Evilsen. Pour se protéger de ceci. Donc ça n'a pas évolué. Grévold subit 2. C'est généreux. Et ça a droit à son petit marqueur évolution. Parce qu'on ne s'arrête jamais. Ah, il y a peut-être une petite carte en plus. Ouh, ça aussi, ça a l'air bien. 2 boucliers, 7 points de vie. Un joueur subit 2 dégâts évolution. Ok, ça a clairement une priorité. Faut que ça se casse très vite. Démarche. Du coup, étincelle sur un bouclier. Étincelle sur un bouclier. 3 dégâts. Hop. Donc, il lui reste plus que 4 points de vie. Je prépare ce sort. Donc, voilà 4. Pour 4, on achète une infusion force. Et on garde cette carte dans la main. Quoique, on la joue. On la joue carrément. Hop, un petit silence. On pioche 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, elle manque de sort. Témari manque de sort. Il va falloir faire des choses. Evilson. Première chose qu'elle fait, elle joue ça. Donc, Témari prend 2 cartes de plus dans sa main. Ça, je le remets au-dessus. Et pour 2, pour 2, elle gagne une charge ou pour 2, elle colle un dégât. Pour 2, on va coller un dégât. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pas de surprise hein, sur ce qui arrive. C'est certain. Ensuite, Témari. Elle va coller un dégât ici quand même. Au cas où. On prépare ses sorts.
On va lancer la combo. Donc, tac, je retire toutes les charges qu'elle a accumulées. Du coup, ça inflige 4. Que j'inflige ici. Il lui reste plus que 1. Ça inflige 2. Hop, adieu le 9. Et ça inflige 2. Adieu le Léviathan. Et là, si on se demande si c'était un bon choix de geler ou pas, je préfère pas me poser de questions et me dire que ça peut-être évité le pire. Parce que ça aurait changé ma pioche. Du coup, 3 brèches ouvertes, elle va pouvoir se soigner d'un. Mais Grévol, il n'a pas 20 points de vie au moins. Et pour 4, on ouvre la dernière brèche ou non, on achète un sort. On achète un sort. Hop. Il lui manque vraiment beaucoup de sorts. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça va commencer à aller mieux. Némésis. Poison. Un joueur ajoute un autocollant impur sur un de ses cristaux de sa main ou de sa défausse. Un autre joueur dégrade une carte de sa main et subit 2 dégâts. Alors. On va dégrader... Enfin. Vraiment, Wilson se sacrifie complètement sur ce sujet. Ce serait vraiment juste catastrophique en fait. Temari, si elle peut plus acheter ses sorts, je ne vois pas comment ça va s'en sortir. Donc je l'ai choisi de ma défausse. Je prends un sort. Il est détruit. Et du coup, j'ai ça dans la défausse. Et du coup, elle subit 2. C'est le beurre, l'argent du beurre. Hop, on prend tout dans les dents. Hein. Mais là, on est bien dans les niveaux 2. Ça rigole plus. Allez. Et Wilson. Wilson, toujours même première action. Et du coup, prépare un sort. Me voilà avec 4. Me voilà avec 3. Donc ça, je le défausse pour infliger 1 à la Némésis. 68. Et pour 3, elle achète ceci. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, toujours tour des Wilson, toujours la même première action. Hop, Temari pioche 2. Un, 2. Et ça retourne au-dessus.
Ah merde, il fallait lancer un éclair, ça c'est sûr. Pardon, mauvais timing. Et du coup, elle prépare son sort. Et pour 3, elle prépare une brèche. Et elle le met, du coup, elle prépare une brèche. Comme ça, là, c'est un niveau 3, bientôt active. Et elle le met ici. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il commence à voir les sorts qui arrivent. La Némésis. Le tremblement de terre. Pour le défausser, il faudra dépenser 7. Thémarie. Avec une main juste incroyablement grande. Donc elle a 3 sorts. Donc déjà elle gagne 2 charges. Elle a besoin que ça arrive vite. Pour 2, elle gagne une charge supplémentaire. Et donc elle prépare 3 sorts. Et pour 4, les 4 manquants, elle achète un sort. Un tour bien rodé. 1, 2, 3, 4, 5. Thémarie. Bon, on va prendre le tremblement de terre dans les dents. Hein. Et Wilson pouvait l'arrêter. Non, elle pouvait pas l'arrêter. Bon, tant pis. Du coup, ça inflige 3. 1, 2, 3. Ça inflige 3 et ça fait gagner une charge. 1, 2, 3. Ça inflige 1. Et on prépare les sorts. Pour 2, bah, je vais gagner une charge. Hein. J'ai que ça à faire. Et elle se soigne de 1. 5, ça serait fort, mais on se calme tout de suite. 1, 2, 3. 4, 5. Donc, pas de surprise, Némésis. Lien ténébreux, dépenser 8, déchaîner 2 fois, le joueur ayant le moins de points de vie subit 4 dégâts. Ça, c'est pas rigolo non plus. Hop. Tour des vis. Alors, on a combien en monnaie? Donc ça, j'ai 4, 5, 6. Je n'ai que 6. C'est pas bon du tout, elle peut pas arrêter le tremblement de terre. Donc déjà, un allié va piocher 2 cartes. Alors, avant,
avant, hop, on lance l'éclair amplifié qui lui fait gagner une charge et qui lui fait stabiliser une brèche. Ensuite, elle fait ça pour lui faire piocher 2 cartes de plus. On prépare ce sort. Quand il est préparé, ce sort inflige un dégât. Hop, 59. Je déface ça. Pour infliger un dégât à la Némésis, 58. Et là, j'ai 4. Je vais prendre 2 gemmes. 2 charges, pardon. Un, 2, 3, 4, 5. Démarrer. Elle a 2 sorts dans sa main. Je lance la transfusion de force. Pour infliger 3. 1, 2, 3. 2 étincelles. 1, 2. Voilà, 53. Je prépare 2 sorts et comme c'était une fusion de force, j'ai gagné une charge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai toujours pas 7. Mais vraiment, c'est rageant. Pour 6. Je sais pas si j'achète 2 fois ce sort. Ou je vais acheter une fois ce sort. Voilà, pour 6. Je garde ça en main. 1, 2, 3, 4, 5. Non, mince. Voilà. Du coup, Wilson, c'est toujours pas suffisant. Je fais piocher 2 cartes. Athémari. Je le remets au-dessus. Et là, pour 4, je vais acheter une gemme en plus. Pour 1, je vais infliger un dégât. Ouais. Ah, c'est le moment, après on va subir les conséquences d'affilée. Sûr, on va pas faire de miracle. Donc, on lance ce sort
et ce sort, et ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. On prépare ces 3 sorts. On déclenche sa technique spéciale. Donc pour elle, incendie. Et du coup, ça fait 4 dégâts. 2 plus 1 s'il y a au moins 2 autres sorts préparés ou plus, donc c'est bon. Donc 3 et plus 1 grâce à la limite, donc ça fait 4. 8, 9, 10. Stabilisateur de réalité. Je regagne 2 charges. Et pour 2 et 1 plus 1, 3, elle gagne une charge et elle gagne un point de vie. Bon, là on sait on va prendre la max. 1, 4, voilà. Du coup, Némésis, quelle surprise. Tac. Déchaîné. 2 fois. Déchaîné 2 fois. Donc. Gréval subit 4. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, Gréval à 17. Si Gréval a 13 points de vie ou plus, évolution. Donc un petit marqueur évolution. Merci le tremblement de terre d'être venu. Hop, ça c'est enlevé. Déchaîner 2 fois. Ouais, j'ai gardé les marqueurs, les autres marqueurs, donc voilà. Déchaîner 2 fois, subissez 3 dégâts pour Evitson. Hop, la voilà tombée à 5 points de vie. Du coup, 1 et 2. Temari va devoir prendre un petit peu, donc prendre 2 dégâts et transforme l'une de ses gemmes qui peut pas acheter de sort. Et on va en redonner une, mais bon, on tiendra pas longtemps, hein. Si tous les cristaux des Wilson après seront aussi corrompus. Ouais, j'espère qu'il y a un petit truc là à la fin du scénario pour sauver une ou 2 gemmes. Ça me ferait plaisir. Donc, Wilson. Hop. Ça c'est fait.
Non, par contre, j'ai pas fait perdre les points de vie à Temari. Hop. Hop. Qui se repassait à 4 et à la 5. Bon, ben la catastrophe va se passer. Et ça, alors franchement, j'ai pas été malin. Déchaîner 2 fois. Le joueur ayant moins de points de vie. Hop. Donc, je dois lui détruire une brèche ouverte. Ouais, bon, ben on va lui détruire une brèche ouverte. Elle perd ses charges. Et ça déchaîne aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Deux fois. C'est pas grave, c'est juste 2 fois. Ok. Du coup, ouais. Ben on va encore faire moite-moite. Est-ce qu'il peut aller le deck? Que sa main et sa défausse, donc du coup, c'est obligé Devilson qui tombe à 1 point de vie. J'ai pensé à faire des dégâts, je crois, avec ça, j'ai pas essayé de me blinder d'argent. Ok. Voilà. Elle a vraiment un deck, du coup, en carton. Du coup, elle prend 4 dégâts. Il ne lui reste plus que 1 point de vie. Et ça, c'est des cartes de prise de sa défausse. D'ailleurs, pourquoi en fait, elle n'avait pas de défausse, donc... Ah, normalement, il y avait une étincelle de moins qui était corrompue. Ouais. Normalement, il y a une étincelle de moins corrompue, mais les dégâts, eux, sont intacts. Bon, on va dire que ça va être... Hop, on va enlever ça. Ouais, parce que c'est uniquement de la main à défausse. Et oui, parce que ce qui est dans le deck reste quand même protégé. Alors,
D'après le truc. Parce que ça va même chercher les cartes qui ont été détruites, mais pas les cartes qui sont comme ça. Ok. C'est quand même assez intéressant. Oui, mais je me suis sauvé que une. Ouais. Par contre, il faut quand même que ça, c'était censé être dans ma main. Que j'avais plus de défausse. Et oui, voilà quand même. Une saloperie. Prisonnier unique. Lorsque sourd, inflige des dégâts de... Lorsqu'un joueur inflige de dégâts à ce serviteur, le joueur dégrade une carte de sa main. Autant dire que l'aventure va vite se terminer. Oui, parce que oui, je vais quand même de subir la max, donc on va retirer quand même les tokens. Et Wilson. Avec Revolt va prendre. Donc ça, hop, on silence. Ah oui, attends, d'abord je lance mon sort quand même pour infliger 3 dégâts. Pardon. Pardon. Pour infliger quand même 3 dégâts. Elle va lancer son sort aussi pour infliger 1, 4 dégâts ici. Ou alors, vu qu'il est réduit au silence, ça fait pile poil 7 et on peut tuer lui. Non, on va tenter de... Hop, j'inflige un dégât supplémentaire grâce à mon arme. 28. Et je fais piocher 2 cartes à mon acolyte. Et ça va dans le cimetière. Et on pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Evelyn toujours. Donc, on inflige. On n'inflige que 2. Et on inflige 3. 1, 2, 3. On prépare un sort. On inflige un supplémentaire. Je sais même plus si je l'ai infligé, je l'ai fait descendre ou pas. Parce que j'étais en train de réfléchir, j'ai fait un petit bug. De est-ce qu'il vaut mieux pas que je gagne 3 charges pour passer à 6, ce qui m'amènerait
donne un sort dans sa main. Ou infliger 1. C'est pas grave. Parce que là j'ai 4 et j'ai 5. Et 5 ça me permet d'acheter une salve d'arcane supplémentaire pour moi. On va le faire. Alors, Mess. Hop, un sort avant la salve d'arcane. Pour l'ordre des cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Némésis, il agit pas. Golem de fumée, immédiatement lisez la carte E52 du paquet évolution. E57, pardon. Une silhouette irradiante se détache de l'épais brouillard qui entoure le champ de bataille. Ses contours acérés et ses dents affûtées sont tristement illuminés par son aura naturelle, transformant cette vision en cauchemar. Ouais, ça a l'air d'une belle saloperie. N'ayons pas peur des mots. Là, ah oui, par contre ça c'était fait. Révolte subit 3. 1, 2, 3. Un joueur dégrade une carte de sa main. Donc je vais dégrader cette carte pour gagner ça. Et Grévold. Alors, mince. Je gagne ça, donc ça va dans le cimetière. Voilà. Et la petite larve qui va pouvoir déchaîner et rajouter des saloperies. Thémarie. Alors, pour 4. On ouvre une brèche. Je prépare un sort, je prépare un sort, je prépare un sort. Donc déjà, hop. Ça passe à 24. Il me reste une étincelle dans la main. 1, 2, 3, 4. Thémarie. Donc, ça inflige plus 1 dégât à l'incantation. Mais sur les sorts où ça inflige 2 fois un dégât. Ah, et du coup, les effets modifiant les dégâts affectant chaque instance de dégâts infligés par... Les effets modifiant les dégâts affectant chaque instance de dégâts infligés par ce sort lorsqu'il est lancé. Et uniquement lorsqu'il est lancé. Vous avez vu double L sur cette carte? Pas sur celle-ci. Donc ça inflige 2. 1, 2. Et ça inflige 3. Donc il était à 24. 2. 19 points de vie. Ça inflige 3. Et 1. Donc 19. Hop. Et le voilà, 15 points de vie.
Je prépare mes sorts. Pour 2, il va quand même gagner une charge. Je suis pas sûr d'avoir joué 2 fois. 4, 5. Si, j'ai vraiment bien joué 2 fois. Parce qu'il était passé à 24 en préparant les sorts. Puis maintenant, on va voir ce qui se passe. Ah, le mélange du stress, quoi. Allez, stresse pas trop. T'es Marie. Alors, 3, 7 et 8 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dégâts. Je gagne 2 charges. Je silence un mec. J'ai pas envie de déchaîner. Je pense que je peux clairement sacrifier des cartes qui peuvent se faire péter les dents. Je peux clairement le subir. Ouhou, t'es marre. Bon, ben. Donc, 3 et un 4. 7. Ouais, il y avait ça qui était dans la défausse. Qui met le boss à moi, ça. Puis après la Némésis. Est-ce que ça me tuait? Non, 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 non. Survécu. Evison qui ne faisait que temporiser. Puis 1, 2, 3. Ouais, bon. Je pouvais le tuer. Je l'ai bien réussi à le tuer. Et bon, ben, la stratégie du all-in, parce que là j'ai clairement all-in sur le boss, en espérant de ne pas mourir, ça a pu marcher. Pouf. Si vous avez vaincu le démon, haha, c'est le cas. Alors que vous lancez votre dernière attaque contre le démon de la brume, un hurlement de douleur traverse le ciel. En un éclair, la brume disparaît et les torches se rallument, éclairant de nouveau le camp. Plus aucune trace du brouillard ni de la silhouette que vous avez aperçue. Il ne reste que des cadavres. Malgré l'horreur, les survivants ont commencé déjà à chercher leurs proches parmi tous ces corps. Alors que vous vous organisez au mieux dans le chaos en coordonnant les efforts, vous vous sentez investi d'une nouvelle responsabilité. Vous avez difficilement vaincu le démon de la brume juste avant qu'il n'engloutisse tout le camp. Les cendres doivent être détruits quoi qu'il en coûte.
L37, on continue. Lisez le verso. Ah oui. Je t'en supplie, Brahma, implore Xasos alors qu'elle commence à fermer la brèche. Canaliser de la brèche d'un sans nom est interdit. Nous ne referons pas les mêmes erreurs, lui reproche-t-elle. Nous avons besoin de ce pouvoir pour contrer le retour du Maelstrom, argumente Xaxos. Toujours calme, Malastar continue à lui votre formation alors que leur dispute se poursuit. Ouvrez Vision 11 et collez les autocollants dans le livret de règles. Chaque joueur choisit un autocollant capacité supplémentaire et le colle sur son plateau de joueur. En fin de chapitre 5. Ok. Donc, Vision 11. Alors donc, ça booste la capacité. Révélez les 3 premières cartes de votre pioche, de la pioche d'Épilis, et replacez-les dans l'ordre. Je crois que ça s'en moque. Par contre, un joueur renvoie un sort de sa défausse dans sa main. Ça, c'est sexy. Quand même. Voilà, pour vraiment être sûr de pouvoir lancer la max. Ouais, je sais pas pour Evilson, mais alors pour Temari, je crois qu'il n'y a vraiment pas de doute. Pour la petite, hop. Parce que ça combote vraiment bien ensemble là. Donc. Et. Et je pense que je vais choisir quand même ceci. Hop. Comme ça. Et un allié gagne 2 charges directement. Ah, ça me paraît cool. Parce que, en gros, en vrai, Evison ne s'en sert pas trop de son pouvoir. Mais si ça permet de relancer encore la machine Temari, ça peut être intéressant. Je crois que il n'y a pas plus grand perso de soutien qu'Evison, qui dédie sa vie à bien booster Temari pour qu'elle casse des bouches. Bon, maintenant, 20 jetons de pulsation.
Utilisé par certaines cartes joueurs, un joueur ne peut jamais avoir plus de 5 jetons pulsation. Tous les jetons pulsation supplémentaires sont perdus. Et ils sont défaussés en fin de partie. Ça a l'air rigolo ce truc là. Enfin un peu boosté aussi. Donc du coup maintenant il y a des jetons de pulsation pour les joueurs. Et du coup ouais je suppose qu'ils sont dans la boîte. Votre formation est brusquement interrompue par une explosion électrique qui envoie tout le monde à terre. Xaxos disparaît avant même que Brahma le sanctionne son audace. Cette onde d'énergie vous a chargé. Instinctivement, vous comprenez que comment transformer votre pulsation intérieure en puissance magique. Ouvrez la boîte D. Et c'est voilà où sont les petits jetons pulsation. Et il y en a 20 parce qu'il en faut 20. Mais bon. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Donc. Si vous aussi vous êtes un grand malade parce qu'il y avait 100 en rub et que vous dites eh tiens je vais le garder. Juste un petit jeton de plus qui sert à rien. Mais du coup, bon, on a ouvert la boîte, révélé le reste du paquet 11 et ça permet d'améliorer 2 cartes. Enfin, alors, qu'est-ce qu'on avait? Poussière conductrice. Gagnez un jeton pulsation ou vous pouvez perdre un jeton pulsation pour gagner 3. C'est pas mal. C'est pas très cher. Bon, pour détruire des cartes de sa main. Ok. Un joueur gagne, voilà. Un joueur gagne 3 jetons pulsation. Le joueur peut perdre 1 pulsation pour détruire une carte de sa main. Un allié gagne une charge. Un joueur peut gagner 2 pulsations. Vous pouvez perdre 2 pulsations. Pour lancer un sort préparé d'un joueur, ce sort inflige un dégât supplémentaire. Ouais, je suis pas fan. Alors déjà, ça coûte 4. Donc j'aime. Lorsque préparé, une fois par tour de votre phase principale, vous pouvez gagner un jeton pulsation. Lancez, infligez 2, vous pouvez perdre 2 jetons pulsation pour infliger 3 supplémentaires. C'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop fort, c'est juste génialissime. Est-ce qu'on sacrifierait le brouillard pour mettre ça? Parce que ça inflige 2. Comme un brouillard, ça coûte trop 1 de plus que le brouillard. Ça fait gagner des jetons pulsation.
Le truc qui permet de faire gagner 2 charges et silence, il est trop bien. Il est dur à acheter, mais il en a besoin. Temari, il en a besoin d'un. Ouais. Bah, vraiment, pour l'instant, je sais. Pour l'instant, avoir un sort pas trop cher m'a toujours servi. Ouais. J'ai vraiment orienté mon jeu autour des charges, donc j'aime avoir des charges. Du silence, c'est très fort. Euh, relais de puissance, c'est pas bon. Le seul truc qu'il pourrait dire, c'est que je perds la gemme à 5. Et pour gagner ça, qui permet de gagner 3 pour 3, c'est un des trucs les moins chers. Ouais, je pense que ça disparaît. Et du coup, si je fais rentrer les jetons conduction, je perds le brouillard pour faire rentrer ceci également. Mais c'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal quand même ce système de pulsation où il va falloir jouer avec des charges. Je vais essayer de faire rentrer un peu la mécanique, mais je pense que je vais pas m'y appuyer dessus. Ça va vraiment être un petit plus. Bon, voilà. Je pense qu'on a fini le chapitre 5. Donc, nous reste le 6 et le 7. Donc, on approche doucement mais lentement de la fin. Et maintenant, on a des decks bien pourris. Parce que on a tous eu des cartes qui nous empêchent d'acheter des sorts. On verra comment on s'en sort avec ces nouvelles problématiques. Dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir regardé. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite.